tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous 6 jeux éducatifs coup de cœur pour les enfants à peu près de 4 à 7 ans. Donc vous allez pouvoir voir ça, ça va peut-être vous aider à faire autrement dans vos soirées de semaine ou de fin de semaine. Autre que d'écouter la télé, on le sait qu'on est pas mal pris en dedans, donc c'est peut-être une bonne solution pour les cadeaux de Noël ou simplement pour passer du bon temps en famille. Donc on va commencer tout de suite. Mon garçon est en première année, donc il est en apprentissage de lecture et j'ai trouvé ce jeu de Ozu qui est un jeu de lecture, donc défi lecture de la lettre au mot. C'est divisé en syllabes, il y a des images et il y a également des mots. Donc c'est vraiment très bien fait comme jeu, je vous le recommande à 100%, puis c'est vraiment pas cher, c'est moins de 20$. Donc vous pouvez les trouver dans les magasins de jeux, même dans les magasins à grande surface, moi je l'ai trouvé au Walmart. Sinon également disponible dans les magasins à grande surface ou dans les magasins de jeux, c'est ce genre de petit questionnaire-là. J'en ai vu pour la maternelle, le préscolaire, j'en ai vu pour toutes les années là, de 1 jusqu'à 6e année. Dans le fond, c'est en route vers la première année, puis c'est 140 questions. Moi, j'avais celui du préscolaire, que c'était le même principe. Donc, c'est plein de cartons comme ça, des deux côtés. Donc, on peut vraiment trouver toutes sortes de questions ludiques, amusantes, éducatives pour aider les enfants dans leurs apprentissages. Un autre jeu éducatif qu'on a à la maison, qu'on aime vraiment beaucoup, en fait on en a plusieurs, mais j'ai eu envie de vous montrer celui-là. Donc c'est une collection à la découverte de Ozu, donc désolé, du soleil. J'ai un petit rayon là qui fait refléter pas mal le tout. Donc c'est à la découverte, puis cela c'est du monde, donc c'est une carte aimantée. Ça vient avec plein de petits aimants pour recréer la carte du monde. Donc pourquoi c'est éducatif? Parce que ça permet aux enfants d'apprendre les continents. Chaque continent est divisé par une couleur différente. Ça travaille la logistique, donc avec les petits morceaux, parce que des fois il y a des pays qui sont vraiment tout petits. Il y a des pays qui sont seuls, il y en a qui sont regroupés ensemble. Et puis ça permet aussi de voir les capitales, de voir le nom des pays, de voir comment que la carte est divisée, c'est quoi les animaux les plus populaires dans ces régions-là. Il y a même un petit livret informatique qui vient avec ça, comme dans tous les jeux à la découverte. Puis ça, c'est une collection Ozu, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est ça dans les livres, c'est vraiment le fun. Là. Moi, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup parce que je suis quelqu'un qui très voyage. Sinon, on a aussi celui du dinosaure qui est très populaire pour apprendre les noms des dinosaures, dans quelle année ils ont vécu, dans quelle région, est-ce qu'ils étaient herbivores ou carnivores, toutes ces choses-là. Donc, à la découverte du monde de Ozu, ça c'est à peu près, si je me trompe pas, 25$. Nous, on les a reçus en cadeau, mais je les ai souvent vus dans des magasins de jeux. Et les autres suggestions, ça va être 3 jeux de la collection Placotte. Si vous connaissez pas Placotte, c'est des jeux qui sont vraiment éducatifs, mais aussi ludiques à la fois. C'est une compagnie québécoise et c'est vraiment tout supporté par des professionnels, donc que ce soit des ergothérapeutes, des orthophonistes, des psychoéducateurs ou toutes sortes de gens dans le milieu comme ça pour vraiment venir travailler certaines habiletés très précises. Et moi je les ai connues parce que ma plus jeune elle a un trouble de langage qu'on pensait au départ être juste un retard. Donc on a commencé à l'utiliser comme outil d'orthophonie. Mais j'ai aussi découvert par la suite qu'il y avait des jeux pour les plus grands. Donc c'est vraiment le fun. Il y en a pour tous les âges, là, je dirais d'âge primaire. Donc préscolaire à primaire, petite enfance. Et je vais vous en présenter 3 aujourd'hui. Donc ici pour le langage, on a la pêche au son. Ça c'est vraiment parfait pour les enfants qui sont c'est 4 ans et plus. Ce que j'aime aussi avec les placottes, c'est qu'ils ont tout un indicateur de quel âge à quel âge ça peut jouer. Et aussi à quel âge c'est optimal. Donc il y a un âge où il y a une tranche d'âge plus large qui est quand c'est pertinent, puis il y a une tranche d'âge plus petite quand c'est optimal. Puis c'est ça, cette tranche-là pour les âges pertinents, c'est 4 à 6 ans et demi. Sinon c'est optimal de 4,5 à 6. Donc, ça se présente comme ça ici. Donc, on a des plaquettes avec des petits poissons, puis on peut vraiment faire toutes sortes de jeux avec les terminaisons de sons, avec à quelle lettre ça commence, ces choses-là. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Ça l'aide à... tu vois, ça, c'est conscience phonologique. Ça l'aide à parler et à comprendre. Mais moi, je trouve que ça a vraiment aidé mon garçon dans son apprentissage pour la lecture parce qu'il comprenait, tu sais, les sons, les... ON, ça fait on, toutes les rimes, ces choses comme ça, ces choses-là, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'il voit aussi à l'école. Donc, c'était vraiment cool. Puis même ma fille qui n'est pas en apprentissage et qui n'est pas du tout dans cette tranche d'âge-là, elle a encore 2 ans et demi, elle aime quand même ça aller pêcher là, les petits poissons parce que c'est aimanté. Donc, c'est vraiment le fun comme jeu, je vous le conseille fortement. Ça se trouve sur le site de Placotte ou bien dans les magasins de jeux spécialisés.
Et c'est pareil pour destination consigne, ça c'est un 3 ans et plus. C'est pertinent entre 3 et 5 ans, c'est vraiment optimal entre 3 ans et demi et 4 ans et demi. Mais moi, ça m'aide encore avec mon garçon qui a un petit peu de misère avec le respect des consignes. Et aussi, on commence quand même un petit peu avec ma fille qui a 2 ans et demi, donc ça l'aide à parler, à respecter les consignes, à faire certaines actions. Dans le fond, on a 2 roues qu'on tourne et ça fait demander de faire certaines consignes et on peut faire avancer le petit avion par rapport à comment qu'on écoute les consignes et qu'on les fait. Et le tout dernier, c'est un nouveau jeu, ça fait pas très longtemps qu'il est sorti de Placote. C'est un jeu qui s'appelle le Laboratoire des émotions. Et ça, c'est un jeu qui est optimal entre 4 ans et demi et 7 ans, mais c'est pertinent entre 4 et 7 ans et demi. Donc, dans le fond, c'est quoi? C'est un fou, un scientifique fou qui a tout mélangé les émotions dans un laboratoire. Puis là, on amène les enfants à reconnaître les émotions puis les regrouper par catégorie et leurs intensités. C'est ça qui est vraiment très très intéressant avec ce jeu-là. C'est que ça permet de reconnaître l'intensité des émotions. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de difficultés avec mon garçon. Il vit ses émotions très intensément. Donc, ça permet, de jouer à plusieurs niveaux parce qu'il y a 2 côtés des plaquettes et il y a 2 niveaux qu'on peut jouer par plaquette. Et ça permet à la fin du jeu qu'on peut vraiment s'asseoir puis regarder ensemble puis se dire pourquoi toi tu ressentirais ce degré d'émotion-là pour cette action-là. Et pour le côté A qui est vraiment juste comme un thermomètre d'intensité des émotions, mais qu'est-ce qui te ferait vivre un petit peu de tristesse, moyennement de tristesse, qu'est-ce qui te ferait vivre un très très gros chagrin dans la catégorie tristesse. Et il y a 6 émotions qu'on apprend là-dedans, donc c'est vraiment vraiment cool. Celui-là, je sais qu'il est 35 $, les autres je pourrais pas vous le dire, mais vous pouvez tous vous les procurer sur le site de Placote ou dans les magasins de jeux spécialisés. Et voilà, j'espère que vous avez beaucoup aimé la vidéo. Si oui, faites un petit thumbs up et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je fais du contenu lifestyle vu que j'ai un blog familial. Je vous partage toutes sortes de trucs pour des jeux, des activités, des voyages. Bon, puis maintenant en temps de pandémie, mais en temps normal, oui, là, des petits week-ends. Je vous partage aussi rénovation, nourriture, toutes sortes de choses comme ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça me donne un bon petit coup de pouce. Vous pouvez aussi aller voir mon blog qui est marievefamille.com ou me suivre sur Instagram où je suis très active. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!